La loi des finances 2025. C'est avec ce thème crucial que le Conseil national du patronat du Mali, CNPM, a renoué avec son traditionnel petit déjeuner professionnel. Ce mercredi 28 mai 2025 dans ses locaux. Organisée en partenariat avec le PNUD, cette initiative vise à créer un cadre d'échange entre les acteurs publics et privés maliens dans le but de comprendre cet acte juridique qu'est la loi des finances qui intègre les vocations des dépenses et les recettes. Cette nouvelle édition avait comme invité l'économiste Modibo Makalou. On notait une forte présence des acteurs clés de l'économie malienne et les représentants du secteur privé sous l'égide du président du CNPM, Mossadegh Bali. La loi des finances a un sujet soulignant les enjeux économiques actuels et les perspectives pour l'avenir. La loi des finances est la loi qui prévoit le budget d'État chaque année. Donc c'est une loi préparée par le gouvernement, discutée par l'organe législatif. Et une fois que c'est approuvé, c'est ça qui permet au gouvernement d'engager les dépenses qui sont bien sûr possibles grâce aux recettes. Au plan matériel, il s'agit de l'acte juridique qui intègre la prévision et l'autorisation des mouvements financiers en recettes et en dépenses, ainsi que d'autres dispositifs juridiques à vocation financière. En effet, en déterminant les règles de gestion budgétaire et en fixant les objectifs de la politique financière de l'État, la loi des finances exerce une influence significative, je dis bien significative, sur les conditions économiques. En réaction aux mesures de la loi des finances, le secteur privé peut et doit, à son tour, adapter ses stratégies d'investissement, de production, de commercialisation, et voire même de faire un plaidoyer pour des décisions politiques et surtout des politiques économiques plus adaptées au contexte économique de notre pays. À travers un panel animé, l'assistance a eu droit à une présentation en détail de la loi des finances 2025 et une explication du cadre juridique et institutionnel. L'économiste a décrypté les implications de cette loi pour les entreprises et l'économie malienne en général. Non, vous savez, le budget de l'État, l'État et ses démembrements, parce que c'est l'État central, plus les collectivités, les entreprises publiques, etc. Donc tout cela, c'est un instrument de politique économique, c'est-à-dire la politique fiscale, qui concerne les recettes budgétaires, les dépenses budgétaires et le déficit budgétaire qui est comblé par l'endettement public. Donc il s'agit surtout de 2649 milliards de recettes publiques et de 3230 milliards de dépenses publiques. Donc l'écart, c'est à peu près 581 milliards et c'est ce que l'État aura besoin pour satisfaire ses besoins en 2025. Nous avons parlé surtout des difficultés du secteur privé et comment l'État, avec le secteur privé, en mettant en place un partenariat, pouvait quand même faire en sorte que, évidemment, l'activité économique puisse être relancée. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de facteurs géopolitiques compliqués et l'inflation est en train de monter. Donc il s'agit d'améliorer les conditions de vie des populations. Et donc l'idée, c'était de suggérer le renforcement du dialogue entre le secteur public et le secteur privé, et cela pour améliorer les conditions de vie des populations. En somme, ces échanges publics-privés ont permis aux citoyens présents d'être suffisamment édifiés sur les tenants et aboutissants de cette loi des finances 2025 ainsi que les nouvelles mesures fiscales.